Je me Je souviens me les souviens aventures que de je faisais Frédéric. semblant de dormir. Je me souviens Je me des souviens de nouvelles. la fin d'un Je me souviens du nid de Je me souviens que dans le Je rouge me de souviens noir, de la l'esprit de Je me cicatrice de souviens bleu du sans plan du abri. chat. Je me Je me souviens de souviens ce... qu'il se trouve. Je me souviens d'avoir tenté maintes et maintes fois de lire Flaubert, me disant quand même qu'il faudrait que je l'aie lu, cette éducation sentimentale. Mais non, je n'y arrive pas et retourne à ma science-fiction chérie avec Barjavel en tête. On ne se refait pas. Je me souviens avoir été frappé en plein cœur quand j'ai découvert la saga Harry Potter, dont je suis encore fan presque 20 ans plus tard. Je me souviens des histoires lues par ma mère au moment de se coucher. Ces moments d'intimité, confort et de tendresse. Histoires écrites ou histoires imaginées pour faire dormir et chasser les ombres du jour. Je me souviens de ma première vraie lecture. C'était en juillet 1952. À cette époque, à la fin de l'année scolaire, l'école récompensait les meilleurs élèves en leur remettant un prix. Et cette année-là, j'avais 7 ans, j'ai reçu le livre La Reine des Neiges, un conte d'Andersen. Ce fut le début d'une longue histoire avec la lecture et qui continue encore grâce à la Je bibliothèque. me souviens d'une histoire d'amour, tourmentée, sur la lande que j'imaginais écossaise plutôt qu'anglaise. Les hauts de Hurlevent. Je me souviens d'un livre de mon enfance, une petite fille qui vivait en Italie au bord de la mer avec sa tante Bettina. Malheureusement, impossible de me souvenir de l'histoire ni du titre du livre qui a été perdu au déménagement de mes parents. Je me souviens des histoires de Tom Tom et Nana que je lisais avec ma petite sœur le soir. Je me souviens d'une île battue par les vents où la frontière entre fous et soignants qui vivent là donne le vertige au lecteur qui suit 2 policiers détectives ou pas. Shutter Je me Island. souviens avoir vogué sur un fleuve d'Amazonie sur un canoë nommé Rosinha, découvrant la magie des mots de de Vasconcelos et en avoir pleuré d'émotion. Je me souviens les aventures de la tribu Malocène que je relisais chaque année. Merci Daniel Penac. Je me souviens de l'apprenti épouvanteur qui tombe amoureux de la fille aux souliers pointus, même si c'est interdit. Je me souviens, j'ai lu le livre Révolution d'Emmanuel Macron. Je me souviens, il m'est tombé des mains. Je me souviens, je l'ai repris. Je me souviens, il m'est retombé des mains. Je me souviens, je l'ai enterré. Je me souviens Je plus me où. souviens du premier livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire. C'est La Brute de Guy Descartes. Par la suite, j'ai lu tous ses ouvrages et surtout il m'a donné le goût de la lecture. C'est également ce type d'écriture que je retrouve chez Amélie Nothomb, aussi rafraîchissant et qui me procure ce même plaisir Je envoûtant. me souviens de ce jeudi d'octobre lu en automne. Je me souviens que dans le rouge et le noir, je préférais de beaucoup Mathilde à Madame de Rênal. Pourtant, Julien Sorel, lui, hésitait. Je me souviens d'un ver des sables géant et de Fremen, aux yeux tout bleus. Dude. Je me souviens de « Pas moi, dit le canard. Pas moi, dit le dindon. Ce sera donc moi, dit la petite poule rousse. » J'étais indignée, mais c'est pourtant cette histoire que je réclamais tous les soirs. Je me souviens du petit prince demandant « S'il vous plaît, dessinez-moi un mouton ». Je me souviens Cusque tandem Catilina abutere patientia nostra. Je me souviens d'une fourmi, de taille normale mais plus grande qu'un humain, qui enseignait l'humilité. Je me souviens de tous ces polars qui m'ont fait passer des nuits blanches parce que je voulais savoir qui avait tué. Je me souviens de lire 3 fois la même phrase de Proust, soit 1 page et demie, et de n'y comprendre pas grand-chose. Oui, oui, toujours aujourd'hui. Je me souviens d'un château de roses, je me souviens d'Augustine effrayée, serrant son bouquet comme un croyant serre un chapelet, je me souviens de l'évocation des bruits sauvages, des paysages arides et des odeurs, je me souviens des 3 temps de Vladimir Cosma, je me souviens de ces quelques mots, telle est la vie des hommes, quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins, et cette conclusion, il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants, moi qui n'étais alors qu'un enfant. Je me souviens d'avoir lu des livres dont je ne me souviens même plus. Je me souviens qu'à une époque, j'avais entrepris de faire mon éducation littéraire en empruntant les auteurs classiques par ordre alphabétique. Je me souviens de cette méchante phrase. Elle l'avait réduit au silence et presque à l'esclavage par le simple fait de son flux verbal. Et ça ne me fait pas sourire. Pardon, depuis j'ai divorcé, tout va bien. Je me souviens d'une nuit, la veille de Noël. Je me souviens des allumettes allumées une à une. Je me souviens de cette petite fille transie de froid. Je me souviens de la mort vivante de la Shoah, du trou béant après. Je me souviens, jeune adolescente, des lectures de La Petite Fadette de George Sand, de Jane Eyre et de Charlotte Brontë, et combien j'ai rêvé, voyagé, vécu avec ces héroïnes, mes premiers voyages littéraires.
Aujourd'hui, je pars en Scandinavie avec le livre de Dina de Herbjörg Je me Wassmo. souviens de Harry Potter à l'école des sorciers. Harry Potter et la chambre des secrets. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Harry Potter et la coupe de feu. Harry Potter et l'ordre du Phénix. Harry Potter et le prince de sang mêlé. Harry Potter et les reliques de la mort. Et plus rien, le néant. Je me souviens du livre Charlie et la chocolaterie et plus récemment Roule Galette. Je me souviens que l'assassin dans le meurtre de Roger Ackroyd est... Je me souviens de ma grand-mère me lisant des histoires en vacances juste avant de dormir et lui dire « Encore, encore, sinon je ne vais pas dormir ». Une fois sur deux, elle acceptait 2 histoires. Je me souviens de Porculus, le petit cochon qui aimait la boue si douce, héros d'un livre adoré de mes enfants puis petits-enfants. Je me souviens d'une lettre écarlate cousue à même la peau, Scarlet Letter. Je me souviens de l'effroi jusqu'au petit jour, quand la furie d'un cimetière indien se substitue à l'écrasante peine de la mort d'un enfant. Je me souviens d'un poème, de mots inconnus, d'un monde imaginaire, Jabberwocky par Lewis Carroll. Quelle aventure! Je me souviens, j'avais 10 ans et la rougeole. Bien pelotonnée dans mon lit au chaud, la fièvre retombée, j'ai dévoré les 2 nigauds de la comtesse de Ségur. Dehors, il neigeait. Le contraste entre le douillet de mon lit et l'univers un peu inquiétant de ce livre aux personnages assez glauques et repoussants, aux situations étrangement exotiques, était délicieusement dérangeant et excitant. Je découvrais le livre en tant qu'objet sensuel. Je me souviens avoir appris grâce à l'incroyable histoire de la médecine qu'au Moyen-Âge, la chirurgie était pratiquée par les barbiers, car l'Église l'interdisait aux religieux, dont faisaient partie la plupart des médecins. Je me souviens de la lecture émerveillée de Roudoudou et Rikiki, ma première bande dessinée dans les années 60, quand je restais à la maison pour une énième maladie infantile. De ces courses, ma mère me ramenait la BD du Cabri et de l'ourson. Leur joie de vivre était au diapason, ma félicité d'enfant. J'avais ma mère pour moi toute seule. Je me souviens de l'esprit de famille, de son héroïne Pauline, de ses sœurs Bernadette et Claire, sans oublier Cécile, la chipie de service. Je me souviens de la fin d'un monde. Je me souviens du prince Salina, de Tancrède et d'Angelica. Je me souviens de ces mots « Nous étions les guépards, les lions. Ceux qui nous remplaceront seront les chacals, les hyènes. » Je me souviens de son adaptation par Visconti et de la valse de Nino Rota. Je me souviens de 2 chefs-d'œuvre. Je me souviens des bandes dessinées Lily et Agi, La semaine de Suzette et Crin Blanc, qui m'a fait tant pleurer. Je me souviens que notre professeur de français à Tours nous a fait lire et étudier en détail le Lys dans la vallée, suivi du père Goriot. Elle était folle du grand homme de la ville, moi, pas encore. Je me souviens de livres lus à plusieurs reprises, 2, 3, voire 4. Le rouge et le noir, l'éducation sentimentale, Maurice. Pourquoi ceux-là plutôt que d'autres, que j'ai aimés tout autant, mais sans cette envie de les relire. Je me souviens de descriptions interminables, passionnantes, au-delà de l'ennui, d'un provincial conquérant Paris. Je me souviens du premier livre que j'ai lu. Je devais être âgée d'à peine 6 ans. C'était Oui Oui et la voiture jaune d'Enid Blyton, collection Bibliothèque Rose. Après avoir lu ce Oui Oui, j'en ai lu d'autres du même auteur, de la série du Club des 5. Je me souviens de ce roman sur la jungle de Calais. J'ai eu envie de sauver ces enfants. Mais comment? Je me souviens avoir pleuré. Je me souviens aussi avoir pensé à tous ces gens qui méprisent les migrants et m'être dit « Pourquoi ne lisent-ils pas ce roman ?» Ils ouvriraient les yeux, leur esprit, et changeraient peut-être leur certitude. Je me souviens avoir bravé l'interdiction parentale. On ne lit pas le soir au lit, on dort. Sous mes draps, j'ai fabriqué une tente de fortune avec une moitié de manche à balai. Et à la lueur d'une lampe de poche, j'ai dévoré L'aiguille creuse de Maurice Leblanc. Je me souviens de Oui Oui décroche la lune, mon premier livre de la Bibliothèque Rose. Je me souviens de la série policière Grand County. Je me souviens mon impatience entre chaque livre. Je me souviens du dernier tome et mon incompréhension à la mort des 2 héros. Je me souviens qu'il savait lire. Ce fut la découverte la plus importante de sa vie. Il savait lire. Il possédait l'antidote contre le redoutable venin de la vieillesse. Il savait lire. Mais il n'avait rien à lire. Je me souviens d'avoir pleuré à la fin de Robinson Crusoe. Je me souviens d'un voyage dans le temps et d'une magnifique histoire d'amour, Outlander. Alors, je me souviens d'une enfance vécue par un autre,
illustre en Algérie. Je me souviens qu'il se trouve dans certaines villes de province des maisons dont la vue inspire une mélancolie égale à celle que provoquent les cloîtres les plus sombres, les landes les plus ternes ou les ruines les plus tristes. Je me souviens que le premier roman que j'ai lu entièrement était un oui-oui. Je me souviens avoir beaucoup peiné, car je ne lisais pas encore très bien, et surtout parce que je trouvais l'histoire absolument ennuyeuse. Je me souviens qu'enfant, je lisais en cachette, car on m'avait dit que ce n'était pas de mon âge. Les classiques Larousse de mes sœurs. J'aimais surtout les pièces en vers de Molière. Je me souviens que plus tard, en cachette encore, j'ai lu les romans harlequins que ma mère rangeait dans l'armoire de la chambre d'amis. Je me d'amis. souviens des Cornichons au chocolat, le vrai journal intime d'une adolescente. Derrière Stéphanie se cachait en réalité Philippe Labro, ce qu'il n'avoua que des années plus tard. Je me souviens du livre offert et dédicacé pour mes 6 ans par ma sœur aînée qui commençait à travailler. C'était La famille Ouistiti, mon premier livre de grand, avec beaucoup de textes et peu d'images, que j'ai toujours 64 ans après. Je me souviens de Poinçon du Terrail, de Villiers de l'Île-Adam, de Barbet d'Aurevilly. Je me souviens de la guerre du feu, sur laquelle j'ai fait ma première fiche de lecture. Je me souviens de La cicatrice de Bruce Lovery qui raconte la détresse d'un enfant défiguré par un bec de lièvre, harcelé par ses camarades de classe. J'avais alors 12 ans, on ne peut que s'identifier à cet âge-là. On ressent la souffrance dans ses tripes, on découvre que la souffrance engendre la méchanceté et l'on pleure abondamment à la fin intolérable. Quand, 25 ans plus tard, j'ai proposé à mes élèves l'étude de ce livre en lecture suivie, j'ai retrouvé la même émotion et j'ai pleuré tout autant. Je me souviens de lire Tom Tom et Nana à plat ventre sur la moquette, avec la lumière du soleil qui faisait scintiller la poussière qui volait. Je me souviens des romans de Walter Scott, découverts quand j'étais en 4e. Un horizon de liberté s'ouvrait dans l'univers sclérosant de mon pensionnat. J'ai commencé à me dédoubler et à m'inventer une vie parallèle. Je vivais 2 vies, celle de l'élève qui obéit docilement, et l'autre. Dès que je le pouvais, je rejoignais mes personnages de papier et je vibrais avec eux. Je leur inventais d'autres aventures. Cet idéal chevaleresque a engendré chez moi une véritable passion pour le Moyen-Âge et les légendes écossaises. Je me souviens de la trilogie des Pulsions et ma déception après avoir attendu la parution du dernier tome car il n'était jamais sorti. Je me souviens que nous avions plusieurs cartes et que, le samedi, nous rentrions à la maison les bras chargés de BD, de DVD et de beaux livres à feuilleter en regardant les photos. Je me souviens de l'arrêt de bus manqué, alors que Mordor se referme sur Frodon. Je me souviens des jeunes filles en blanc dans la bibliothèque verte, de Gaston Leroux et Maurice Leblanc, des éditions Rouge et Or, de la bibliothèque rose, des lectures bien colorées. Je me souviens de la joute rhétorique quelque part à Venise, où était-ce à Florence. Je me souviens que dehors, tout n'était que neige et gel, mais dans la maison des pauvres, il faisait bien chaud. Les plus malades et les paralysés étaient couchés dans leur lit. Les autres s'étaient assis autour d'un grand chandelier d'Hanukkah où brûlaient 8 mèches. Je me souviens de Quand l'âme a fâché, Seigneur, lui toujours faire ainsi. Je me souviens de ma découverte de La princesse de Clèves, à l'âge où l'on commence à se projeter dans l'amour pour de vrai. Ce livre reste pour moi le sommet dans la description du sentiment amoureux. La force du non-dit est extraordinaire. La puissance des freins du non-aveu atteint un degré incroyable et le cœur bat à 100 à l'heure sous les eaux lisses. Quand un certain homme politique a raillé cet ouvrage de référence, j'ai beaucoup ri. Que peut comprendre un homme dans les gesticulations oratoires de cette subtilité de l'âme? Je me souviens de ma collection de livres Rouge et Or et d'y avoir découvert les pionnières de l'aviation et l'histoire d'une ballerine aux chaussons verts. Je me souviens avoir appris à lire avec la bibliothèque rose, et particulièrement les Mili Mali Malou. Je me souviens comme j'ai été bouleversée à la lecture de l'œuvre de Charlotte Delbo sur la déportation. Je me souviens de la BD Boule et Bill. C'était la petite parenthèse avant de m'endormir. Je me souviens de plonger dans la citadelle des ombres de Robin Hobb, juste pour lire un peu avant de dormir, et finalement voir poindre le jour. Je me souviens que c'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar. Je me souviens de toi, grandiose, avant-gardiste, femme libérée des années 80. Je me souviens de toi, mère de 2 filles, tes filles,
que tu as menée sur les chemins de l'indépendance. Je me souviens de toi, femme amoureuse. Je me souviens de toi, dame nature, à passer des heures dans ton jardin, ta vie. Et je me souviendrai aussi de toi, perdue dans ta maison, la tête qui éclate, fragile maman, à accompagner lors de ton dernier voyage. Je sais que je t'aime chaque jour. Je me souviens qu'aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. Je me souviens que je faisais semblant de dormir quand ma mère me bordait et je rallumais la lumière pour lire. Je me souviens que je recevais les livres de l'école des loisirs à l'école et c'était toujours un jour spécial. Je me souviens des conteurs qui venaient à la bibliothèque quand elle était encore sous les arcades. Je me souviens d'avoir passé des heures sur les PC de la bibliothèque quand elle a investi l'éché Grenouillot et d'avoir emprunté un nombre incalculable de livres. Je me souviens d'Appelez-moi Ismaël. Je me souviens que j'ai été très surpris en lisant des nouvelles de Somerset Maugham de constater qu'il ne s'agissait pas de nouvelles pour dames, contrairement à ce que prétendait une chanson d'Alain Souchon. Je me souviens du petit chaperon rouge que maman m'a lu le soir. Mais j'aime pas le loup.